Comment bien dormir, comment bien se positionner durant le sommeil, ce n'est pas toujours évident d'avoir la bonne solution. Aujourd'hui, je vous donne des conseils très simples à mettre en pratique pour améliorer votre position de sommeil et idéalement mieux dormir et je vous montre tout ça dans quelques instants. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des conseils pour prendre soin de votre posture de sommeil lorsque vous êtes au lit. Comment vous pouvez vous positionner pour être plus confortable. D'abord, bien sûr, le matelas, bien sûr, les oreillers sont importants à considérer. Si vous avez de la difficulté à trouver un matelas, par exemple, dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose que vous pourriez améliorer à l'intérieur de votre corps en commençant par la mobilité. Lorsqu'on a perdu de la mobilité au bas du dos ou de la mobilité au niveau de la cage thoracique ou du cou, il arrive assez souvent qu'on ait de la difficulté à trouver un bon matelas, à trouver un oreiller qui est confortable et souvent la première chose à faire, ce n'est pas de changer le matelas, mais bien d'améliorer la mobilité de son dos et ça, on l'oublie vraiment très souvent. Donc, je vous donne des conseils pour améliorer votre posture en dormant. Vous pouvez aussi suivre ces conseils-là en période de douleur. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont mal au bas du dos ou lorsqu'elles ont des douleurs au cou, ça devient beaucoup plus difficile de trouver une posture confortable et quand les douleurs s'en vont, bien, ça devient plus facile. Donc, les conseils que je vous donne, ce n'est pas nécessairement pour que vous les appliquiez tout le temps, mais que vous les appliquez, par exemple, en présence de douleur. Un truc que j'aime bien, c'est des rouleaux comme celui-là, celui-ci est un rouleau en mousse mémoire. Vous pourriez vous fabriquer un rouleau comme ça à la maison avec différents matériaux, avec différents types de formes. Vous pourriez aussi prendre une serviette roulée. Et donc, ce rouleau-là peut être utile d'abord pour le placer au niveau de la taille. Lorsque vous êtes couché sur le côté, la colonne vertébrale est plus ou moins supportée, surtout chez les personnes qui ont une très petite taille et un bassin beaucoup plus large. Imaginez sur le côté, il y a une cassure qui se fait au niveau du bas du dos et ça peut aussi être une source de douleur. Donc, vous placez ce coussin-là, vous pouvez le glisser en dessous de vos draps aussi, bien sûr, et vous couchez sur le côté, donc de cette façon-là, et vous placez donc, je n'irai pas plus bas, mais vous placez le coussin au niveau de la taille pour être confortable et vous adaptez aussi la grosseur, le volume, la circonférence de ce rouleau-là à votre morphologie et aussi au fait que votre matelas soit plus ou moins mou. Donc, il faut être confortable, mais ce petit rouleau-là, ça peut vous aider aussi à mieux supporter vos courbures et à diminuer la douleur en améliorant votre posture de sommeil. Un autre petit coussin que j'aime bien aussi, c'est celui-ci. Vous pourriez prendre n'importe quel coussin. Celui-ci a une forme bien spécifique et vous vous en doutez, vous pouvez placer ce coussin-là entre vos genoux lorsque vous vous couchez sur le côté, ce qui fait en sorte que, je vais me débarrasser de ce coussin-là, ce qui fait en sorte que lorsque vous êtes couché sur le côté, vous allez avoir les jambes beaucoup plus parallèles. Lorsque vous êtes debout, vos genoux ne se touchent pas. Lorsque vos genoux se touchent comme ça accentue notamment la tension au niveau du bassin. Chez les femmes enceintes aussi, c'est un truc qu'on va leur donner vraiment très souvent et ce truc-là est non seulement efficace, mais bien souvent, ces femmes enceintes-là vont avoir trouvé ce truc-là presque intuitivement parce qu'elles sont beaucoup plus confortables comme ça. Mais c'est valable, ce truc-là, pour tout le monde. En fait, on devrait toujours dormir comme ça. C'est beaucoup plus confortable et vous pourriez aussi avoir un coussin qui est plus long pour aller aussi surélever le pied pour que les chevilles aussi ne se touchent pas, donc vos jambes seraient plus parallèles. Donc, un coussin comme ça, c'est fort utile, c'est hyper confortable, c'est en mousse mémoire. N'importe quel coussin à la maison aussi ferait l'affaire. Pour ce qui est de l'oreiller, pour ce qui est de votre cou, vous pouvez prendre n'importe quel oreiller et dans une situation ou une période où vous avez des douleurs au cou, vous pouvez rouler une serviette, glisser cette serviette-là à l'intérieur de la tête d'oreiller, adapter le volume, la grosseur du rouleau à votre morphologie et vous fabriquez en quelque sorte un oreiller orthopédique. Et lorsque votre mobilité, vous aurez retrouvé votre mobilité, vous enlevez ce rouleau-là que vous aurez fabriqué et vous pourrez retrouver une position de sommeil avec votre oreiller habituel. Donc, il y a vraiment plusieurs façons d'améliorer votre
posture de sommeil. Il n'y a pas de mauvaise posture en soi. Une question qui est souvent posée aussi, c'est est-ce qu'on devrait dormir couché sur le ventre? Est-ce que c'est mauvais pour les articulations? Ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. En général, le premier critère, c'est que si vous êtes confortable, c'est probablement que c'est bon pour vous. À l'exception près que les personnes qui ont une hyperlaxité ligamentaire, je vous ai produit une vidéo à ce sujet-là. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a des outils qui vous sont présentés, que je vous présente dans cette vidéo-là, un test que vous pouvez faire pour savoir si vous avez des ligaments qui sont hypermobiles. Si c'est le cas, c'est peut-être pas la meilleure idée de vous coucher sur le ventre. Mais des habitudes de sommeil, ça ne se change vraiment pas facilement. Mais mis à part les personnes qui sont hyperlaxes, de se coucher sur le ventre, si vous êtes confortable, il n'y a peut-être pas vraiment de problème à ça. Sauf si vous observez que vous avez une douleur tous les matins quand vous vous réveillez. Je reviendrai sur qu'est-ce qui explique ces douleurs matinales, notamment au bas du dos, mais à d'autres articulations. Ce n'est parfois aucunement relié au matelas, mais c'est parfois relié à un risque d'arthrite. Par exemple, peu importe votre âge, vous pouvez être relativement jeune et aussi avoir un début d'arthrite. Mais pour ce qui est de la posture de sommeil, il n'y a pas de mauvaise posture. Il y a plutôt des corps qui sont peut-être un peu plus raides et dans ce cas-là, il faut d'abord essayer de retrouver votre mobilité parce que c'est possible. Et ensuite, vous pouvez peut-être, avec des coussins, comme je vous ai montré, avec des rouleaux que vous fabriquez, aller supporter vos courbures. Je vais revenir dans une autre vidéo sur la posture de sommeil. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si vous l'avez aimée, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont en vente au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.